Salut. Alors aujourd'hui, petite vidéo bricolage. Je suis tout en sueur. Je viens des ruches là. J'ai pas encore récupéré. Et on est à l'atelier. Enfin, si on peut appeler ça un atelier, c'est l'atelier du clochard. D'ailleurs, j'ai mis un pantalon de circonstance. Voilà, ça c'est le super pantalon du super apiculteur. Alors aujourd'hui, petit bricolage qui pourrait en intéresser beaucoup parce que euh, j'ai fait une petite découverte par hasard. Parce que j'avais envie en début d'année d'augmenter mon nombre de nucléi. Et puis je me suis dit, bah tiens, peut-être que je pourrais découper les fameuses ruchettes en polystyrène. Vous savez, les ruchettes premier prix. Là. Et effectivement, en la coupant en deux, on peut obtenir une haussette. Et avec la partie du bas, on peut faire un nucléi. Alors on va essayer de voir ça ensemble. Je vais déjà en couper une, parce que là, celle que j'avais coupée, je l'ai déjà emmenée. Et je vous montre ça. Alors je coupe et on voit ça. Alors la machine, c'est une simple machine, c'est une scie sous table. Il n'y avait pas de guide, il n'y avait rien. J'ai acheté ça d'occasion 200 € il y a quelques années. Et avec une lame de scie au carbure. Et voilà, et puis on bidouille les guides. Enfin bon, on s'en fout. Je fais une coupe. Alors le son, je ne sais pas ce que ça va donner, ça va vous casser les oreilles. Je fais une coupe et puis on voit la suite. Bon là j'ai coincé, hein. Vous l'avez entendu. Alors là il y a un petit ratage. Euh, Bah dommage, il va falloir que je trouve un moyen d'éviter ce genre de choses. Ma scie est un peu voilée et ça peut certainement venir de ça. Bon, toujours est-il que on se retrouve avec deux parties. Une partie qui peut faire une haussette. Alors, je vais prendre plutôt des cadres neufs. Je coupe, je vais chercher des neufs. Ce sera... Voilà. Alors, quand j'ai fait le premier test, je me suis dit merde, mais ça va pas avec les cadres parce que ils dépassent. Ici, ça dépasse. Et ça va pas. Alors, je me suis dit, bah tiens, il faudrait mettre... il faudrait visser des crémaillères métalliques. Et puis j'ai commencé, j'ai voulu faire un essai, et puis ça merdouillait pour visser, j'avais pas les bonnes vis. Et puis il m'est venu une idée, hein, c'est que ben, ce petit centimètre qui dépasse en dessous, là, ben, finalement il n'est pas gênant. Alors on va voir ça tout de suite, un instant. Alors ce petit centimètre qui dépasse, mais finalement on l'a ici, au niveau de la ruchette. On a 1 centimètre qui d'ailleurs ça permet de poser une cage à reine et de remettre le couvercle. Au cas où vous ne le savez pas, si vous voulez introduire une reine, vous posez la cage à reine par-dessus et vous pouvez refermer le couvercle, hein, ça passe. Donc je disais, ce petit centimètre ne gêne pas. Au contraire, puisque finalement, vous savez que bien souvent, entre la hausse, entre les cadres de corps et le cadre de hausse, elles font des ponts, elles font des machins, et il faut tout racler après au lève-cadre, et ça demande du boulot. Tandis que là, on a
juste quelques millimètres. Alors j'ai pas mesuré exactement combien, mais on a un petit passage d'abeilles entre le bas des cadres et les têtes de cadre. Il y a un tout petit passage. Alors la cote, je m'en souviens déjà plus, c'est 16,5 je crois. Bon, vous referez les calculs si vous voulez, hein, si vous avez envie d'essayer. Vous referez les calculs. Voilà, 16,5. 16,5. Donc, qu'est-ce qu'on y gagne à faire des petites haussettes comme ça? Bah déjà le prix, parce que le prix d'une haussette, c'est à peu près le même prix qu'une haussette. Alors par contre, c'est peut-être moins solide, parce qu'il n'y a pas les renforts là. Hein, les haussettes du commerce, là, elles sont plus larges à la base, tout autour, là, il y a une espèce de renfort. Alors peut-être que c'est des haussettes qu'on ne va pas pouvoir manipuler au lève-cadre comme on manipulerait une hausse en bois. Hein, si la haussette est pleine, il faudra peut-être être délicat parce que ça pourrait déformer la caisse et voire même la péter. Donc peut-être qu'il faudra, pour ce genre de récolter à la brosse et puis mettre dans une hausse en bois. Hein. Mais bon, ça on peut considérer que c'est secondaire. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite après avec la deuxième partie? Eh bien, il y a plusieurs choix. Alors, un peu de place. Alors, il y en a une que j'avais commencé à couper, et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire une bêtise. Où est-ce que je l'ai mise? Bon sang, je l'ai perdue. Bon, attendez, je coupe. Bon, avant de voir la suite, on va d'abord revoir un peu mes nucléis que je fabrique là. Donc, c'est des bâtis-cadres coupés en 3. Ensuite, je rajoute un tasseau pour faire la tête de cadre. Alors, le morceau est inversé. Hein. La hauteur devient la largeur du cadran. Et c'est la taille du cadran qui détermine la taille de la caisse, en pensant à prévoir les passages d'abeilles de chaque côté et en dessous. Donc ici, mes caisses, elles font, alors c'est du bois de 25 mm, au plus large, elles font 22,5. Alors ce n'est pas du tout la même largeur que ces ruchettes qui font 27,5. La hauteur, c'est 16,5, comme les haussettes. Donc, qu'est-ce qu'on a comme possibilité avec la deuxième partie pour faire des nucléis? Alors moi, l'idée au départ, quand j'ai voulu penser à ça, c'est parce que ces petits nucléis, même en empilant 2 ou 3 caisses, comme c'est pas très large, ça subit quand même pas mal le froid en hiver. Et je trouve que ça hiverne pas très très bien. Alors la solution, ce serait peut-être d'isoler avec de la mousse là, mais bon, ça tient jamais très longtemps. Et une autre solution, c'était, je me suis dit, ce qu'il faudrait, c'est l'étage du haut. L'étage du haut, faire un étage en polystyrène. Comme ça, la grappe va monter dans la partie du haut et elle sera bien au chaud. Le problème, c'est que c'est pas la même largeur. Hein. Donc, plusieurs possibilités. Soit je découpe le fond, comme là ici j'ai commencé à le faire, mais il va falloir bidouiller parce que à l'intérieur ça n'a pas coupé. Il faut que je finisse à la scie égoïne pour récupérer les 16,5. Hein, vous me comprenez? Soit il y a une autre possibilité pour vous qui n'avez pas ce genre de nucléi, qui voulez vous faire quelques nucléis. Vous pouvez, alors encore une fois, ça va être du bidouillage, mais il faut regarder un peu le prix que ça va vous coûter, quoi. Alors bien sûr, il faut avoir une défonceuse. Hein. Moi, je me suis acheté une défonceuse, là, il va falloir faire une feuillure ici. Et ici, vous pouvez faire une partition. Alors qu'est-ce que j'ai comme panneau là?
Hop là. Parce qu'un détail que moi je n'ai pas prévu dans celle-ci, c'est d'avoir un compartiment nourrisseur dans lequel mettre du candy. Je l'ai pas fait, il faudrait bricoler quelque chose. J'ai préféré faire des nourrisseurs qui se mettent par-dessus. Vous les avez vus, hein, c'est des nourrisseurs bricolés. Mais on peut faire un... avec ce truc-là, si on bidouille, si on prévoit bien son coup, on pourrait garder cette partie-là telle que, avec le fond, sans rien modifier, simplement ajouter une partition ici, avec une feuillure. Hein, vous calculez bien votre coup. Et dans ce cas-là, de ce côté-là, vous pouvez faire un compartiment dans lequel vous pourrez mettre du candy. Voilà, proposition, à vous de voir si l'idée vous intéresse. Toujours est-il que pour le prix d'une ruchette, ben vous avez... Bon, il va vous manquer un toit, hein, il va falloir bricoler un toit, mais... vous avez un double nucléi, que vous pouvez ici mettre une partition comme moi, pour le même prix d'une ruchette, un double nucléi et une haussette. Voilà. Bon. Voilà, l'idée c'était de partager ça. À vous de voir maintenant. Revoir si l'idée peut servir. Je chou, moi. Bon voilà, allez. À la prochaine.